Toujours à nous parler au travers de la parole. Nous sommes dans les livres d'Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Osée chapitre 6, versets 1 à 3. Osée chapitre 6, verset 1 à 3. Si nous pouvons nous mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Ça, ce n'est même pas des choses qu'on doit répéter. Donc, nous devons toujours être sensibles, très prudents, comme on dit dans les langages très simples et souples. Sachant que si on est au temps où nous voulons lire la parole de Dieu, donc je me mets debout parce que je suis en train de respecter Dieu, d'honorer Dieu au travers de sa parole. Sur la terre des vivants, on a vu les hommes, quand il y a une autorité supérieure qui arrive, tous les inférieurs se mettent debout. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça? Quand le président il arrive, tous les préfets se mettent debout. Les ministres ils sont debout, le premier ministre il est debout. Parce qu'ils savent que c'est une autorité supérieure qui arrive. Alors Dieu maintenant qui est l'autorité supérieure de tous les supérieurs. Alléluia. Osée chapitre 6, je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Venez, virgule, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, virgule, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps, arrose la terre, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Fallait les frères encore, tu lui dis, aujourd'hui Dieu va te faire du bien. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Voilà cette parole révélée par le Saint-Esprit au travers d'un homme appelé David. Dans les livres de Psaumes, chapitre 34, le verset 20. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Les malheurs, ce sont des événements temporaires qui arrivent dans la vie des hommes, dans la vie des justes. Ce sont des situations temporaires. Ça dit que cela vient pour un moment, mais cela ne restera pas éternel. Parce que celui qui est éternel, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui, il est le Dieu qui donne des mandats aux hommes et il met fin avec tous ces mandats. Mais lui-même n'a pas de mandat. Voilà pourquoi il est appelé éternel. Il a donné des mandats aux hommes qui ont fait 32 ans au pouvoir, ils sont partis. Mais Dieu reste toujours. Oh là là. Il a donné des mandats aux hommes qui ont fait 45 ans au pouvoir, ils sont partis. Mais Dieu reste toujours. Il y a un roi dans la Bible qui a fait 52 ans. Mais lui, il croyait un jour, il ne va pas mourir. Alléluia. Et comme il avait beaucoup demeuré sur le trône, il a commencé à s'installer des choses compliquées à Jérusalem. Mais un jour, il s'est permis aussi les luxe d'entrer dans les temples pour devenir sacrificateur. C'est Osias. C'est l'orgueil de toute la durée du temps qu'il a pris dans la royauté. 52 ans de règne. Il est entré dans les temples. Le prophète Esaïe lui dit, écoutez, ce n'est pas ta place. Toi, ta place, c'est sur le trône du royaume. Les temples, c'est pour les sacrificateurs et les prophètes. Lui n'a pas compris les choses. Il est entré. Dieu lui dit, voilà, je mets fin avec ton règne. Dieu l'a frappé avec la lèpre. Il est sorti du temple avec la lèpre. Et la Bible dit, après la mort du roi Osias, alléluia, après la mort du roi Osias, Esaïe le prophète entre dans une dimension. Dieu lui amène en extase. Le Saint-Esprit lui amène dans des dimensions les plus élevées. Et la Bible dit, j'ai vu le Seigneur l'Éternel assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et tous les anges se prosternaient devant lui, disaient, Saint, Saint est l'Éternel. Car les cieux et la terre sont remplis de... Écoutez frère, Dieu ne te fera pas introduire dans sa gloire si Osias n'est pas encore mort. Les jours où Osias mourra, c'est ce jour-là que tu vas entrer dans la dimension la plus élevée de Dieu. C'est ce jour-là que tu comprendras Dieu. C'est ce jour-là que tu verras Dieu dans toute sa gloire. Mais tant que Osias vit encore, le roi Osias c'était un obstacle. Il empêchait. Mais le prophète après la mort, il entre dans la dimension. Le Saint-Esprit l'amène en extase. Or, Osias aujourd'hui, c'est l'orgueil qui se trouve dans nos vies. Osias, c'est le péché. Osias, c'est l'incrédulité. Osias, c'est le doute. Toutes ces choses qui existent nous empêchent de ne pas entrer dans la gloire de Dieu. Ça nous empêche de ne pas voir Dieu. Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes frères. Mais la Bible dit, l'Éternel en délivre tout. Donc les justes qui sont dans les malheurs, ils n'ont pas besoin de pleurer.
Mais ils ont besoin de chanter. Parce que Dieu va finir par les délivrer. Ils n'ont pas besoin de murmurer. Parce que Dieu finira par les délivrer. Israël est resté dans la captivité pendant plus de 400 ans. Mais écoutez, il y a un homme qui est fidèle. Cet homme s'appelait Dieu. Alléluia. Lui, il est fidèle. Hein? Il a dit à Abraham, ta descendance ira en captivité. Il faut faire là-bas 400 et quelques années. Mais toi, tu mourras dans une vieillesse rassasie. Alléluia. Mais moi, je me souviendrai de ces paroles que je suis en train de prononcer ici avec toi. Et quand je me souviens de ces paroles, la Bible dit, Dieu rassura Abraham, je jugerai la nation qui asservira ton peuple. Je vais le juger, j'exercerai le jugement. Mais ton peuple, je le délivrerai. Mais toi, tu mourras. Écoutez frère, Abraham était mort. Il est parti. 400 ans après, mais Moïse n'était pas là. Joseph n'était pas là. Personne. Seul Dieu et Abraham se sont parlé tous les deux. Mais Joseph, un jour, va se retrouver en Égypte. Joseph, un jour, va prononcer la parole. Dieu va vous délivrer. Il va vous faire partie de ce territoire de l'Égypte pour la terre de Canaan. Mais quand vous partirez, n'oubliez pas mes eaux. Ah, mais tu n'étais pas là quand Dieu avait prononcé la parole. Mais comment tu as la certitude que Dieu finira par délivrer ses peuples et va les amener à Canaan? Qu'est-ce qui te pousse à parler? Joseph pouvait dire, mais non, cela ne se fera pas. Mais écoutez frère, Dieu est fidèle dans toutes les dimensions. Dieu est fidèle dans tous les paramètres. Dieu est fidèle dans la profondeur, dans les hauteurs, la longueur et la largeur. Dieu n'a pas besoin de savoir avec qui j'ai traité l'alliance, mais Dieu il a besoin de savoir seulement qui est là pour bénéficier la parole de l'alliance que moi j'ai prononcée. C'est-à-dire, celui qui est le bénéficiaire de cette parole, c'est Joseph. Et comme c'est Joseph, je vais parler et je vais travailler avec Joseph. Celui qui est le bénéficiaire, c'est Moïse. Moïse apparaît pour dire aux enfants d'Israël, Dieu m'a demandé de vous faire sortir de l'esclavage. Ils vont dire, comment s'appelle ce Dieu-là? C'est lui qui t'a envoyé pour nous faire sortir de l'esclavage. Il s'appelle quoi? Parce que toi, tu es né ici avec nous en Égypte. Et tu viens nous dire aujourd'hui que Dieu t'est apparu pour nous délivrer de la captivité égyptienne. Ce Dieu-là, il s'appelle quoi? Et quelle était la réponse de Moïse? Hein? Il s'appelle comment? Moïse leur dira, je suis celui qui suit moi. Je suis celui qui suit a fait quoi? Ah. Il fallait dire non, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Et pourquoi Moïse ne dit pas ça? Il fallait dire, je suis celui qui suit m'a envoyé. Alléluia. La Bible dit, venez retourner à l'Éternel. Écoutez frère, Dieu il est éternel. Moïse va leur dire, je suis celui qui suit m'a envoyé. Parce que les Hébreux savaient que Moïse était né en Égypte. Moïse n'a jamais connu Dieu. En Égypte, tous nous servons les dieux des Égyptiens. Et d'ailleurs, la chose la plus grave, toi tu as grandi dans le palais royal, là où il y a l'idolâtrie, dans la maison du roi. Les rois c'était grand idolâtre, c'est-à-dire pour les Hébreux, Moïse était considéré comme un grand idolâtre. Maintenant, comment toi, qui es idolâtre, tu viens nous parler que Dieu t'est apparu pour venir nous délivrer? Et comment il s'appelle ce Dieu-là? Pour certifier, frère, les Juifs, ils n'avalent pas n'importe quoi. Et le Juif, lui, il n'accepte pas n'importe quoi. Lui, quand tu lui parles des choses, il doit analyser et il doit comprendre la source de tout ce que tu es en train de lui dire. Et quand Moïse prononça la parole, je suis celui qui suis, m'a envoyé, ils ont dit, ah, c'est vrai, c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Et voilà pourquoi oser. Les prophètes, ils appellent les peuples. Les peuples étaient dans les chaos, dans les désastres, dans des situations très difficiles. Parce qu'ils se sont éloignés loin de Dieu. Ils sont partis loin de Dieu. Les cœurs des peuples n'étaient plus attachés à Dieu. Les peuples ont commencé à servir des idoles. Les peuples se sont confiés aux Assyriens. Les peuples se sont confiés aux Babyloniens. Ils se sont dit, bon, même s'il y a la guerre, ils vont nous appuyer et nous aurons des solutions. C'est comme ça que l'humanité tout entière aujourd'hui. Les gens s'appuient sur la science, sur la technologie, sur toute la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Les gens s'appuient sur les papiers. Les gens s'appuient sur le travail. Les gens s'appuient sur tout ce qu'ils ont. Mais à un moment donné, ils se sont retrouvés dans une déception. Et dans cette déception,
Les Assyriens sur qui ils s'appuyaient étaient devenus les plus grands ennemis de ces peuples qui s'appuyaient sur les Assyriens. Alléluia. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu est bon. Et Dieu, dans toute sa bonté, il envoie les prophètes avec la parole pour dire, écoutez, va dire à ces peuples de revenir vers moi. Venez et retournons à l'Éternel. Venez et retournons à Dieu. Venez, frères. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui tournent dans tous les 4 coins du monde entier. Dans les gouvernements, dans les parlements, dans le Sénat. Ces problèmes n'auront pas de solution tant que les hommes sur la terre ne retourneront pas à l'Éternel. Cette captivité ne prendra pas fin. Ces situations n'auront pas de solution tant que les hommes ne prendront pas conscience que nous devons retourner à Dieu. Les gens, ils ont mis confiance aux politiciens. Mais aujourd'hui, les politiciens les ont déçus. Mais quand les gens ne comprendront pas, ils vont continuer à acclamer les politiciens. Ils vont continuer à... Non. Lui là, on leur donne des noms. J'ai dit, mais comment les gens doivent être des ignorants comme ça? On continue à surnommer des gens. Hier, on avait des raïs, aujourd'hui, on a des bétons. Et quand les bulldozers passent, les bétons vont être écrasés, oui ou non? Alléluia. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. On est dans les malheurs. Mais au lieu de chercher l'Éternel qui doit nous délivrer, on commence à donner des noms aux gens. Mais ces noms ne vont pas vous délivrer. Ça ne va pas apporter de solution. Ça va continuer à vous enfoncer dans les malheurs. Ça va continuer à vous détruire. Mais la Bible dit, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il bandera. L'église doit retourner auprès du Seigneur avec un cœur sincère. Dieu, frère, est amour. L'amour de Dieu n'est pas pour les anges. L'amour de Dieu n'est pas pour les démons. La miséricorde de Dieu n'est pas pour les anges. La miséricorde de Dieu n'est pas pour les démons. L'amour de Dieu est pour l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La miséricorde de Dieu est pour l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si cet homme devenait homosexuel aujourd'hui, mais s'il retourne à Dieu avec un cœur repentant, Dieu va l'accueillir. Même si tu es des millions de personnes, il revenait aujourd'hui, il demandait pardon à Dieu, Dieu va les pardonner. Parce que le pardon de Dieu n'est pas pour les anges. Les anges n'ont pas droit à être pardonnés. Raison pour laquelle, quand ils ont péché au ciel, Dieu les a précipités sur la terre. Ils ne sont plus restés auprès de Dieu parce que Dieu ne peut jamais pardonner les anges. Dieu ne peut jamais aimer les anges. Dieu ne peut jamais chérir les anges. J'ai péché. Je reviens à toi. J'ai désobéi. Je reviens à toi. Raison pour laquelle, frère, Dieu renouvelle sa confiance aux hommes et aux femmes qui se répandent sincèrement. Voilà pourquoi il a renouvelé sa confiance à David. Mais David, il a tué. David, il a pris la femme d'autrui. Mais quand il est venu avec un cœur repentant, Dieu a accepté sa repentance. Dieu lui accorde le pardon. Dieu renouvelle sa confiance en David. Dieu lui dit, continue. Tu seras toujours roi. Et même quand son fils Absalom vient le combattre, Absalom croyait qu'il allait détruire son père. Mais c'est Absalom qui a été détruit. Alléluia. Venez retourner à l'Éternel. Frère, c'est le temps où l'église doit retourner auprès de Dieu. Les hommes et les femmes doivent retourner auprès de Dieu. Les serviteurs et les servantes de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Avec un cœur repentant. Les nations doivent retourner. La Bible dit, il a déchiré. Frère, quand les nations sont en train de désobéir, Dieu il déchire. Dieu il démolit. Dieu il divise. Voilà pourquoi il y a la division aujourd'hui. Il y a des déchires aujourd'hui. Les gens sont en train de vivre. Non, nous on est de telles tribus. Nous on est de telles parce que les gens sont en train de désobéir. Et en désobéissant, Dieu il déchire. Dieu il crée des divisions. Dieu il crée des séparations. Parce que vous n'avez pas obéi à moi. Mais la Bible dit, venez, comme il a déchiré, de la même manière il fera quoi? Il va nous guérir. La première des choses, Dieu il va nous guérir. Et la deuxième des choses, Dieu il va bander les. Frère, personne n'a la capacité de bander les plaies dans les cœurs des gens. Personne n'a l'autorité, le pouvoir, aucun remède sur la terre. Chez les médecins, tu iras, on ne te donnera aucun remède pour bander les plaies intérieures qui sont dans les cœurs des gens. Beaucoup des hommes et des femmes sur la terre vivent avec des blessures intérieures. Les hommes et les femmes vivent avec des blessures intérieures. C'est que ma femme m'a fait cela. C'est que mon mari a fait. C'est que l'autre a fait. C'est que. Père, tu peux commencer à consoler la personne du matin jusqu'au soir. Tu ne sauras pas guérir cette blessure. La blessure reste toujours là. Mais le jour où Dieu se rencontrera avec cette personne, c'est ce jour-là que la personne sera complètement guérie dans son cœur. Le jour où le Saint-Esprit va le rencontrer, cette personne sera guérie de toutes les blessures intérieures. Voilà pourquoi la Bible dit, venez retournons. Beaucoup des enfants aujourd'hui sont blessés dans leur cœur. Ils te diront, si je suis devenu aujourd'hui Koulouna, c'est à cause de mes parents.
enfants aujourd'hui, frère, sont en train de vivre aujourd'hui la galère. Si je vends la drogue aujourd'hui, c'est à cause de mes parents. Frère, comment vas-tu bander cette plaie-là? Tu vas commencer à lui dire des choses. Mais toi, tu es devenu bandit, pourquoi? Toi, tu n'obéis pas, pourquoi? Toi, tu fais ceci, pourquoi? Mais l'église a la responsabilité. Les familles doivent retourner auprès de Dieu. Mais qui va leur apporter la parole? C'est l'église. C'est le Saint-Esprit qui a donné la responsabilité à l'église d'apporter la parole. Beaucoup de pasteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes qui sont blessés dans leur cœur. Beaucoup de chrétiens, des chrétiennes blessés dans leur cœur. Ils vivent avec des blessures intérieures. Mais qui va réparer ces blessures? Qui va bandir ces plaies? Qui va donner des solutions à ces problèmes? Il n'y a que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Voilà pourquoi il dit, il a frappé, mais il bandira nos plaies. Il va bandir les plaies. Mais le problème c'est quoi? C'est de revenir à l'Éternel. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit, dans 2 jours il nous rendra la vie, et dans 3 jours il nous relèvera. Alléluia. Dans 3 jours il va nous relever. Écoutez frère, écoute ma sœur, quand le peuple retourne avec un cœur sincère auprès de Dieu, un cœur de repentance, quelle que soit la dimension de l'idolâtrie, même les Indiens aujourd'hui, s'ils acceptaient de se détourner de l'idole et revenir à Dieu, Dieu fera de l'Inde une nation qui va pouvoir apporter l'évangile dans tous les 4 coins du monde entier. Même la France aujourd'hui avec la franc-maçonnerie, quand tous les Français se détournent de la franc-maçonnerie, ils retournent vers Dieu le Créateur. Dieu fera de la France une nation prospère. Mais tant que les Français ne reviendront pas, il n'y a pas la prospérité, frère. Tout ce qu'il y a là-bas, ce sont des zizanies. Parce que ce sont des choses qu'on va voler en Afrique pour venir dire non, écoutez, nous ici on a ceci. Il n'y en a pas. Les jours où les Africains vont abandonner la sorcellerie, les jours où les Africains vont abandonner les traditions, les coutumes, les jours où les Africains vont abandonner la colère, la méchanceté, la jalousie, retourner auprès de Dieu, l'Afrique sera prospère. Mais tant que les Africains ne se sont pas encore détournés de leurs traditions, de leurs coutumes, de la sorcellerie, des voodoo, de toutes ces choses, frère, les gens vont continuer à prier. Les gens vont continuer à prier, mais Dieu ne se révélera jamais. Car Dieu, il se révèle auprès du peuple qui se répand d'abord. Les peuples qui se détournent du mal. Voilà pourquoi il y a des gens qui se disent, au Congo les gens prient beaucoup, mais pourquoi il y a la souffrance? Les gens prient, mais les gens ne se sont pas repentis. Les gens vont dans les églises, mais les pasteurs sont des magiciens, les pasteurs sont des charlatans, les apôtres sont des féticheurs. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse restaurer un pays pareil? Mais là, vous voulez faire des dieux inventaires, oui ou non? Ça, c'est la sorcellerie plus qu'encore. Des chantres qui vous chantent des guégués, des gens qui vous chantent, je ne sais pas quoi que ce soit, mes frères. Comment Dieu va restaurer par les pays? Ils sont sérieux, non? Et après, Nzambe. Nzambe, nous avons la Congo. Dieu, il est en train de voir le Congo, mais les Congolais ne voient pas Dieu. Alléluia. Venez retourner à l'Éternel. Quand nous retournons à Dieu, dans 2 jours, Dieu il nous donne la vie, frère. Dans 3 jours, la Bible dit, il nous relèvera. Dieu, il relève, frère. Quand les gens sont dans le chaos, Dieu, c'est un Dieu de relèvement. Il relève son peuple. Le 2e jour, Dieu, il donne la vie. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la précision. C'est le chiffre du témoignage. Dieu n'a pas besoin que les hommes vivent sur la terre sans témoignage. Raison pour laquelle Noé devrait lâcher les corbeaux. Et le corbeau est parti pour ne plus revenir. Mais quand il va lâcher la colombe, pour la première fois, la colombe s'en va. La colombe revient, elle ne revient avec rien. Mais pour la 2e fois, la colombe revient avec une feuille pour dire à Noé, la terre est sèche. Le témoignage de Dieu. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Frère, dans 2 jours, Dieu il donne la vie là où il y avait la mort. Dieu il relève son peuple le 3e jour. Cela veut dire quoi? Dieu c'est un Dieu qui fait des choses dans la rapidité. Dieu ne dépend pas de la façon dont les hommes vont concevoir les choses. Raison pour laquelle il a dit au prophète Ézéchiel, est-ce que ces hommes peuvent-ils reprendre de la vie? Ézéchiel il a dit non Dieu, toi-même tu sais. Dieu lui dit commence à parler. Ézéchiel lui s'attendait que les choses reviendront peut-être après une année. Mais Dieu lui dit parle seulement. Quand il a commencé à parler, les ossements ont commencé à revêtir la chair. Dieu lui dit appelle les nerfs. Il a appelé les nerfs. Appelle l'esprit. L'esprit est venu. Frère, dans la rapidité, les choses se sont faites et les ossements qui étaient os étaient devenus une grande armée. Frère, pourquoi frère? Quand le peuple se répand sincèrement, quand les familles de la terre se répandent, quand
quand il y a la véritable repentance, Dieu il fait les choses dans la rapidité. Dieu ne fait pas les choses comme les hommes les veulent. Dieu ne fait pas les choses selon le calendrier des hommes. Mais Dieu il fait les choses dans la rapidité pour donner les témoignages à son peuple. Car son peuple doit les témoigner. Noé devrait témoigner Dieu. La colombe lui apporte la feuille pour lui dire, écoutez, c'est la deuxième fois Noé que je reviens auprès de toi. La première fois il n'y avait rien. Mais la deuxième fois je viens te dire que la terre est déjà sec. Tu dois sortir de l'âge. Dieu il donne la vie, frère. Mais le problème c'est la repentance qui amène Dieu à donner la vie. C'est la véritable reconnaissance du mal qui amène Dieu à pouvoir résoudre les problèmes des hommes sur la terre. Quand nous allons commencer à nous repentir les uns les autres, c'est à ce moment que Dieu va entrer en action. Et le troisième jour, Dieu il nous relèvera. Alléluia. Dieu c'est un Dieu de relèvement. Même si les gens sont par terre, mais Dieu il va relever. Voilà pourquoi, frère, Dieu il travaille dans la rapidité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la plénitude. Ça dit Dieu ne veut pas s'arrêter seulement au témoignage, mais Dieu veut que les peuples vivent une vie dans la plénitude. Dieu veut que les peuples vivent sa gloire dans la plénitude. Dieu veut que les peuples vivent la bénédiction dans la plénitude. Raison pour laquelle Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en... Ah, vous pouvez répondre non? Yebisa Yesu ayaki kopesa nga bomoi ya kofuluka non? Ah, yebisa. Alléluia. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et la vie hein? Le troisième jour, il nous relèvera. Il est le Dieu qui relève son peuple, frère. Ce peuple qui est tombé dans le chaos, ce peuple qui est tombé dans l'idolâtrie, mais le troisième jour, Dieu il vient pour relever le peuple. Il est le Dieu qui ne laisse pas son peuple dans le chaos comme ça. Parce que je viens de dire, Dieu, l'amour n'est pas pour les anges. La miséricorde de Dieu n'est pas pour les anges. L'amour de Dieu pour les hommes. Même les plus grands sorciers du monde, quand ils se détournent aujourd'hui et ils acceptent Jésus réellement comme Seigneur et Sauveur, Dieu va les accueillir. Même s'il a tué des millions de personnes, frère, Dieu n'a pas besoin de les condamner. Même sa vie, je le disais, s'il allait se détourner du mal, Hitler, tous ces gens qui sont là-bas, qui sont morts de l'autre côté dans le mal, s'ils se détournent aujourd'hui du mal, Dieu va les accueillir. Parce que Dieu, il aime l'homme, mais ce qu'il a eu dans l'homme, c'est le péché. Mais Dieu aime l'homme. Mais ce que Dieu a eu, c'est la sorcellerie. Dieu, il a eu la magie. Dieu, il a eu la haine qui est dans l'homme. Dieu a eu l'impudicité, la dictée, la débauche. Dieu a eu la colère, la méchanceté. Ces choses, Dieu les haïsse. Mais Dieu ne m'haït pas moi. Dieu ne t'haït pas toi. Parce que toi, tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas t'haïr. Mais Dieu, il a eu ce qui est en nous, qui fait que nous puissions nous éloigner de Dieu. Voilà ce qui a écarté notre frère Adam et sa femme loin du jardin. C'était le péché. Quand le péché vient, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez les gens, ils sont lourds. Parce que le péché fait baisser les gens. Et le péché apporte les dégoûts de Dieu. Le péché apporte le désespoir. Le péché nous fait tomber par terre. C'est le péché qui nous fait asseoir par terre. Péché, frère, c'est tomber par terre. C'est être réduit à néant. C'est ça le péché. L'homme qui avait la valeur, qui vivait dans la présence de Dieu. Mais quand Dieu est dans le jardin, Adam, où est-il? Quelle était la réponse d'Adam? Hein? Quelle était la réponse d'Adam? Voilà, le péché fait cacher. Hein? Le péché fait quoi? C'est le péché. Alléluia. Mais le troisième jour, la Bible dit, il nous relèvera. Nous servons le Dieu du relèvement. Il relève son peuple, frère. Dans les chaos les plus difficiles, dans les péchés les plus compliqués, Dieu il relève son peuple. Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire d'abord Actes des Apôtres, chapitre 15. Après, on va y arriver là-bas. Actes des Apôtres, chapitre 15. Si quelqu'un peut nous faire la lecture, le 13e verset jusqu'au 18e verset. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 à 18. 13e verset à 18, je lis la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole. Et dit, homme frère, écoutez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Homme frère,
Écoutez-moi. Oui. Simon a raconté comme Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles. Simon a fait quoi? Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Un peuple qui fait quoi? Qui porta son nom. Ok. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai. Après cela, je ferai quoi? Je reviendrai. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur. Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qu'il fait ces choses. Et à qui elles sont connues de toutes les éternités. Alléluia. Écoutez frère, il y avait une dispute à Jérusalem. L'apôtre Pierre revient. Il a prêché l'évangile chez Corneille. Il a prêché l'évangile chez les païens. Et quand il arrive à Jérusalem, tous les conservateurs vont les récupérer. Ceux qui conservaient la loi, ils vont les récupérer. Et ils vont dire, écoutez Pierre, pourquoi toi tu vas aller prêcher l'évangile chez les nations? Parce que l'évangile n'est pas pour les nations. La parole de Dieu pour nous les juifs. Jésus n'est pas venu pour les nations. Il n'est pas venu pour les païens. Mais Jésus est venu pour nous les juifs. Alléluia. Il y avait vive dispute frère. Pierre doit passer à la barre pour se justifier. Pourquoi il est parti prêcher la parole dans la maison de Corneille? Pourquoi le Saint-Esprit est descendu chez les païens? Et Pierre va leur dire, moi je ne suis pas coupable, mais j'ai seulement accompli la volonté de Dieu. Écoutez le plus grand conservateur de la loi, un grand judaïste, il s'appelait Jacques. Jacques était le pasteur de l'église de Jérusalem. Et lui, quand il a écouté les paroles dont Pierre avait prononcées, Jacques dira ceci. Moi, je m'étonne, parce qu'un judaïste comme lui ne pouvait pas dire de pareilles paroles. Un judaïste comme lui devrait dire, non Pierre, tu as tort, tu n'as pas raison, tu ne pouvais pas aller chez les païens, parce que nous, on ne nous a pas demandé d'aller chez les païens. Mais qu'est-ce que tu es allé faire? Mais la Bible dit, Jacques le plus grand conservateur, Jacques le plus grand judaïste, il va prononcer la parole. Il dit ceci. Comme le Seigneur lui-même, il a jeté les regards sur les nations. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi frère, l'amour de Dieu n'est pas pour les arbres. L'amour de Dieu n'est pas pour les oiseaux. L'amour de Dieu n'est pas pour les anges. L'amour de Dieu n'est pas pour les esprits. Les démons ne peuvent jamais être bénéficiaires de l'amour de Dieu. Les anges ne peuvent jamais bénéficier de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est pour l'être humain. L'amour de Dieu, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tous les hommes dans tous les quatre coins du monde entier. Ce jour-là, il y avait un débat très sérieux à Jérusalem. Pierre devrait se justifier. Pourquoi les nations sont-elles sauvées? Pourquoi Corneille et toute sa famille? Pourquoi le Saint-Esprit descendit chez eux? Pourquoi ils ont reçu le baptême de l'Esprit? Pourquoi ils sont baptisés dans l'eau? Pourquoi? Mais les plus grands conservateurs, il va commencer à dire non, ces choses sont arrivées parce que Dieu lui-même, il a jeté les regards sur les nations. Malgré l'idolâtrie des nations, mais Dieu a jeté les regards sur les nations. Malgré les péchés des nations, Dieu a jeté les regards sur les nations. Et quand Dieu jette son regard sur les nations, qui va enlever les regards de Dieu? Même pas plus grand dans la famille. Regarde Nzambe Zotalayo. Mais qui va détourner les regards de Dieu sur toi? Les regards de Dieu est en train de regarder la France. Qui va détourner les regards de Dieu sur la France? La Bible dit, comme l'Éternel lui-même a jeté les regards sur les nations, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de condamner Pierre. Cela veut dire quoi? Jacques va rentrer dans la parole de Dieu. Jacques dira, Dieu n'est pas un Dieu de limites, mais Dieu c'est un Dieu d'élargissement. Et comme Dieu c'est un Dieu d'élargissement, Dieu il veut élargir son royaume. Le royaume de Dieu ne va pas se limiter avec nous les juifs. Pour que les gens deviennent des fils et des filles de Dieu, cela ne dépend pas de nous les juifs, mais cela dépend de Dieu lui-même. Alléluia. Et comme ça dépend de Dieu lui-même, Dieu lui-même il a fait. Il a envoyé son serviteur pour aller annoncer sa parole chez les païens. Alors maintenant, que voulez-vous qu'on puisse faire de cela? Écoutez frère, les salut des hommes sur la terre ne dépend pas de toi, ne
dépend pas de moi, mais cela dépend de Dieu. Même les francs-maçons, Dieu va les sauver. Même si toi tu disais, je ne vais pas les évangéliser, mais Dieu finira par les évangéliser. Même les homosexuels, les pédés, les lesbiennes, toutes les personnes que nous insultons là-bas, les féticheurs, les occultistes, les prostituées, les prostituées, même si toi et moi on disait non, moi je ne vais pas m'approcher d'eux, mais Dieu finira toujours par trouver quelqu'un. Dieu finira par trouver quelqu'un. Ce jour-là, il a trouvé Pierre. Pierre, il est parti, il a commencé à annoncer la parole. Et Corneille et toute sa famille ont accepté la parole. Et tous les gens qui étaient dans la maison de Corneille, les soldats qui travaillent avec Corneille, ils ont accepté la parole de Dieu. Écoutez ce que dit le frère. Jacques dira ceci. Dieu, il a dit, après cela, je reviendrai. Alléluia. Après cela, je ferai quoi? Et vous savez, après les malheurs, Dieu va revenir. Oh, le va avec beaucoup de force. Après cela, je reviendrai. Après l'idolâtrie, je reviendrai. Après les péchés, je reviendrai. Après les chaos, je reviendrai. Après les malheurs, je reviendrai. Après la tristesse, je reviendrai. Écoutez, frère, Dieu, c'est un Dieu de rêve. Je reviendrai, je rétablirai, je redresserai, je relèverai, je remonterai, je ferai, il est le Dieu des rêves. Je croyais que tu allais m'encourager pour que je puisse encore continuer à prêcher la parole, mais tu es en train de te regarder comme si tu n'es pas là. Mais le Dieu de la parole, c'est un Dieu de revient. Il revient toujours, même s'il y a les chaos. Il revient toujours, même s'il y a la maladie. Il revient toujours, même s'il y a les échecs. Je reviendrai après cela. Après quoi? Après les péchés. Moi Dieu, je reviendrai. Après les chaos. Moi Dieu, je reviendrai. Après les désordres. Moi Dieu, je reviendrai. Après l'idolâtrie. Moi Dieu, je reviendrai. Écoutez frère, c'est le temps où Dieu revient dans les nations. C'est le temps où Dieu revient dans les cœurs des hommes. C'est le temps où Dieu revient là où il y avait les chaos. C'est le temps où Dieu revient là où il y avait la destruction. C'est le temps où Dieu revient là où il y avait l'idolâtrie. Après cela, je reviendrai, dit l'Éternel. Et Jacques va confirmer la parole des prophètes. Il dit selon ce qu'il est écrit. Les prophètes ont déjà prophétisé. Écoutez, arrêtez de tourmenter Pierre. Parce que Pierre, il est en train d'accomplir la parole qui a été déjà prophétisée par les prophètes. Et Osée, il a dit, 3 jours après, je relèverai ces peuples de Sachit. Et ils vivront dans ma présence. Les gens sont frères tombés dans les chaos. L'humanité dans les chaos. Malgré l'avancée de la technologie. Vous avez tous des téléphones, vous parlez avec les gens. Même ceux qui sont en Afrique, en une minute, il appelle, tu parles avec lui. Mais malgré cette avancée, l'humanité dans les chaos. Malgré les milliards d'argent qui sont dans des comptes dans les banques, mais l'humanité est dans les cas. Oh, ce qui fait tomber l'humanité dans les chaos, c'est le péché. Mais Dieu dit, après ce péché, je ferai quoi? Et quand je viendrai faire quoi? T'as bien la Bible là. Je vais venir faire quoi? Je relèverai de sa chute la tente de... Je réparerai les ruines et je la redresserai. Il y a combien de verbes? Le 3e jour, je ferai quoi? Je les relèverai et ils vivront dans ma présence. Il nous relèvera. Frère, c'est le temps où Dieu relève les nations. Dieu relève les familles. Là où ils sont tombés dans l'idolâtrie. Là où les chrétiens sont tombés dans l'incrédulité. Les chrétiens, même si la parole de Dieu est prêchée, mais ils sont dans l'incrédulité, ils n'arrivent même pas à croire que Dieu est capable de les délivrer. Mais cette parole, frère, n'est pas un constat. La parole de Dieu n'a jamais été un constat. La parole de Dieu, c'est la mise en pratique du projet de Dieu pour son peuple. Le projet de Dieu, c'est la délivrance de son peuple. Il a dit à notre frère Abraham, ta descendance ira en captivité. Ce n'est pas un constat, frère, pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est en train de constater sa parole. Dieu ne constate pas sa parole. Mais Dieu, sa parole, c'est un projet qu'il a formé. Et ce projet-là doit se réaliser. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui ça. Alléluia. C'est le projet de Dieu. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un constat. Il y a des gens qui se disent non. C'est comme j'ai lu un livre de philosophie. Bon, j'ai acquis la connaissance et je suis en train de constater cette connaissance. Non.
Peut-être j'ai lu un livre de sociologie, un livre d'anthropologie, quoi que ce soit. J'ai pris la connaissance, j'ai dit, bon voilà, je reste avec ça. J'ai lu un livre tel. Non, non. La parole de Dieu, c'est le projet de Dieu pour l'homme. C'est la parole de Dieu. Les projets de Dieu s'accomplissent dans la vie de l'homme au travers la parole de Dieu. Après cela, moi Dieu, je reviendrai. Et quand je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. Amos chapitre 9. Selon ce qu'il est écrit, les prophètes ont déjà prophétisé. Alléluia. Amos chapitre 9. Lisez le 11e verset jusqu'au 12e verset. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Amos chapitre 9. Dans l'Ancien Testament, s'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture. Oh là 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 là. Vous n'avez pas de Bible? Amos chapitre 9, verset 11 à 12. Amos chapitre 9, verset 11 à 12, je vais relire. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches. J'en redresserai les ruines. Continue au verset 12. Et je les rebâtirai comme elles étaient autrefois. Et je ferai quoi? Je les bâtirai comme elles étaient autrefois. Oui. Afin qu'ils possèdent le reste des dons. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Dit l'Éternel. Qui les accomplira? L'Éternel. Non, je pose la question. Qui va accomplir ces choses? Est-ce que c'est Osée? Non. C'est Amos? Non. C'est Pierre? Frère, c'est l'Éternel, le Dieu d'infini. Il est le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il s'appelle l'Éternel. Il est apparu devant Moïse. Il lui dit, mon nom c'est l'Éternel. C'est le nom que je n'ai jamais révélé à Abraham. Mais toi, je te le révèle. Frère, il est le Dieu qui accomplira ces choses. Après cela, pendant ce temps-là, je reviendrai. Pourquoi? Pour relever de sa chute la tente de David. Écoutez, frère, Dieu il reviendra vers Israël. Mais pour cet instant, Israël est encore mieux à côté. Mais Dieu reviendra pendant les milléniums. Jésus va revenir. Il va relever la tente de David, la dynastie de David, parce que Dieu il a dit, David ne manquera pas de successeurs sur son trône. Il y aura toujours des sacrificateurs dans la maison de David. Il y aura des rois. Mais c'est pendant les milléniums qu'Israël sera rétabli. C'est pendant les milléniums que Jésus rétablira tout Israël. Ils vont retourner vers Dieu. Ils vont abandonner l'idolâtrie. Mais le temps où nous sommes, c'est le temps où Dieu revient pour élever son église. L'église qui est tombée dans l'idolâtrie. L'église qui est tombée dans l'occultisme. L'église qui est tombée dans les fétiches. L'église qui est tombée dans la magie. Regarde les pratiques abominables qui sont dans les églises. On fait manger les gens la pelouse pour être délivrés. On demande de l'argent pour la délivrance. J'ai suivi une vidéo où il y a quelqu'un qui dit, avant que tu sois délivré, il faut payer $100. Il faut payer 100 €. Frère, c'est le chaos. C'est la ruine. Mais Dieu dit, je reviendrai et je relèverai de sa chute la maison de David. Et puis ça, Nzambe a écouté les filles. Et ça, il est avec beaucoup d'amour. Ah. Dieu est venu relever cette église, frère. Là où il était tombé dans l'incrédulité, là où il était tombé dans les doutes, là où il était tombé dans la désobéissance, là où il était tombé dans la négligence, là où il était tombé dans les chaos. Mais Dieu dit, après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David de sa chute, je relèverai la foi authentique de sa chute, je relèverai Meya de sa chute, je relèverai Emmanuel de sa chute, je relèverai de sa chute mes fils et mes filles. Frère, c'est le temps où Dieu vient relever son église. Ce n'est plus le temps de la blague que nous sommes, parce que c'est le 3e jour. Le 3e jour, il nous relèvera. Mais c'est le temps prophétique de la parole de Dieu. C'est le temps où l'église doit vivre la plénitude de Dieu. Écoutez, ce que Dieu avait fait avec l'église primitive, avec les pierres et les gens, c'était qu'en un avant-goût. Mais le vrai temps, c'est celui où nous sommes. Oh, c'est le 3e jour. C'est le jour du relèvement. C'est le jour où Dieu vient réparer les ruines pour
pour qu'enfin que tout soit complètement redressé. Voilà pourquoi il dit, je reviendrai. Et il revient, frère, pour élever ton foyer. Il revient pour élever ton mari. Même s'il est tombé dans la drogue, même si tes enfants sont tombés, je ne sais moi dans les choses de la France, mais le Dieu du relèvement, il est là pour les relever. Je relèverai. Relever signifie remonter. Relever signifie se mettre debout. Relever signifie redresser davantage. Dieu vient pour relever. Je relèverai de sa chute la maison de David et je réparerai les ruines. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu qui relève et il répare les ruines. Voilà combien de vies sont ruinées aujourd'hui. Je réparerai les ruines. Combien de familles sont ruinées aujourd'hui? Combien de nations sont ruinées aujourd'hui? Ruinées par l'idolâtrie, ruinées par la sorcellerie, ruinées par la religion, ruinées par des choses banales, ruinées aujourd'hui par des conflits, ruinées aujourd'hui par de l'antisémitisme, ruinées par des divisions, ruinées d'une manière impossible. Les nations, les familles sont ruinées. Regardez, il y a des choses qui se passent dans des familles. Regarde le monde tout entier aujourd'hui. Combien les hommes sont ruinés, les femmes sont ruinées. Les gens sont devenus des homosexuels, des pédés, mais c'est la ruine du diable. C'est la destruction. Les gens sont devenus des lesbiennes. Les femmes sont devenues, je ne sais moi, il y a des gens qui se disent non, moi je vais cohabiter avec un chien. Mais regarde la dimension de la ruine. Il y a une vidéo qui est publiée sur les réseaux sociaux, quelque part là-bas vers Turquie, permettez-moi le terme, où il y a un chien qui couche avec les filles pour les faire traverser pour qu'ils viennent en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Moi j'ai vu ça. Quelle ruine! Alléluia. Pour que les gens viennent en Europe, pour que ces filles arrivent en Europe, elles doivent coucher avec les chiens. Mais la Bible dit, je réparerai l'erreur. J'ai fait le quoi? Oh, répondez-moi avec joie. Dieu fera quoi? Je réparerai les ruines. Combien aujourd'hui les vieilles filles sont venues à l'église? Quand ils sont venus à l'église, elles étaient dans leur état de virginité. Mais à l'église, on les a tous détruits. Combien? Quelle ruine? Parce que le prophète, il a besoin de faire ceci. L'apôtre a besoin de faire cela. Et pourquoi? Parce que non. On va demander, il faut que je prenne les jeunes filles qui sont à l'église, qui n'ont pas encore connu d'homme. Et ça veut dire que je dois commencer à coucher. Mais frère, quelle destruction! Quelle destruction! Les apôtres, les prophètes couchent avec les femmes d'autrui. Quelle destruction! Les frères et sœurs couchent à la même église, mais ils ne se parlent pas. Les gens, ils sont là, mais ils ne se salient pas. Les gens, ils sont là, mais sans esprit de pardon. Quelle ruine! Mais quel Dieu que nous adorons! Quel Dieu que nous sommes en train de servir! Mais la Bible dit, je réparerai leurs ruines. Le Dieu de la réparation, il est là pour réparer les ruines. Regardez aujourd'hui combien l'église de Dieu est ruinée. Regardez aujourd'hui combien les vies des gens sont ruinées. Regardez aujourd'hui les familles sont ruinées. Ruinées par la division, ruinées par des séparations, ruinées par des échecs, ruinées par des maladies incurables. Les gens souffrent aujourd'hui, vont chez les médecins diront non, on n'a pas de traitement pour toi. Maladie incurable, ruinée par la stérilité. Mais qui a injecté cette stérilité? C'est les sorciers de la famille, c'est l'oncle paternel, le cousin, c'est la tante paternelle, a mis la stérilité de la famille pour qu'enfin que les générations qui viennent vivent dans la stérilité, ruinées par des traditions de coutumes. Mais la Bible dit, je relèverai et je réparerai leurs ruines. Alléluia. Combien aujourd'hui nous sommes ruinés en Europe? Les chrétiens sont ruinés. Les chrétiens sont prêts, frères, à respecter scrupuleusement tous les programmes et les horaires des entreprises là où vous travaillez. Ils sont prêts. Le travail commence à 7h. Avant 7h, les chrétiens est déjà à la porte de l'entrée. Mais l'église commence à 13h30. Il peut arriver à 15h. Ça lui empêche pas. Donc, ça ne lui reproche pas. Alléluia. Le travail, je travaille de lundi jusqu'à vendredi. Scrupuleusement, tous les jours, je suis au travail. Même si je suis malade, je vais au temps. Et quand la maladie s'empire, je vais chercher, on appelle ça quoi? Les médecins pour qu'ils me fassent un arrêt malade. C'est ce que nous faisons, oui ou non? Oui. La ruine. Mais les chrétiens ne sont pas prêts pour respecter scrupuleusement les programmes et les horaires de l'église.
Ils ne sont pas prêts. Mais Dieu dit, je réparerai leurs ruines. Frère, si les ruines ne sont pas réparées, la restauration elle est incomplète. Mais pour que la restauration soit complète, les ruines doivent être réparées. Voilà pourquoi la Bible dit, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines. Les anciennes ruines doivent être réparées. Frère, on est prêt à respecter tous les programmes des choses du monde, mais on n'est pas prêt à respecter les programmes de l'église. On est prêt à respecter les patrons là où je travaille, mais on n'est pas prêt à respecter les pasteurs qui me prêchent la parole de Dieu à l'église. On est prêt à respecter qui que ce soit, mais on n'est pas prêt à respecter l'église de Dieu. Mais nous sommes les mêmes personnes qui disent ah, voilà mon Nzamba Salangaï. Ah, biso soki Nzambe te, biso bao penza vina, biso mugulu. N'est-ce pas? Biso bao penza vina, biso soki Nzambe te, mugulu yaya. Alléluia. Mais dans la mutation, on va camouana vina, mugulu soki Nzambe te. Mais il ne sait même pas respecter les programmes de l'église où Nzamba pessier pour servir Nzambe. Nzambe wa salino bolamu. Tu ne sais même pas respecter les programmes de l'église. Frère, l'amour de Dieu, la Bible dit, comment diras-tu que j'aime Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère que tu vois? Quel est cet amour-là? Mais ndeko nazo na François, nazo yinae. Quel amour? Ce n'est pas l'amour. L'amour consiste d'abord à aimer ton prochain. Voilà pourquoi Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour si ce n'est que celui de donner sa vie pour les autres. Tu me diras, oui, moi je suis en bonne relation avec Dieu. C'est la relation verticale, mais dans l'horizontale. Est-ce que tu es en bonne relation avec tout le monde? Tu es en bonne relation avec tes parents? Tu es en bonne relation avec tes frères et sœurs? Tu es en bonne relation avec les amis? Est-ce que tu es en bonne relation avec l'église? Pourquoi aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne viennent pas à l'église? Pourquoi nos amis ne viennent pas? Pourquoi nos maris, nos femmes et les autres frères qui sont avec nous ne viennent pas à l'église? Est-ce que nous sommes en bonne relation? Ça c'est le vertical. J'adore Dieu, je marche bien, je crains Dieu. Mais dans l'horizontal, quelle est ma relation avec les autres? Quelle est ma relation avec l'église? Quelle est ma relation avec les frères et sœurs de l'église? Mais j'adore Dieu, j'aime Dieu. Je dis à tout le monde, moi j'aime Dieu. Alléluia. C'est ça. Dieu aussi le sait. Mais Dieu il sait que je t'ai donné une église où tu dois me servir. L'amour de Dieu, frère, est manifesté dans la dimension où l'homme qui reconnaît les bienfaits de Dieu, il doit servir Dieu au travers des autres. C'est ça l'amour de Dieu. Je ne peux pas dire aux gens j'aime Dieu, mais je ne sais pas Dieu au travers des autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Non. Il y a des autres qui me diront non, Moussala Nzambe est volontaire. Frère, Moussala Nzambe est la volonté. Volonté est ça pour nous. Voilà pourquoi Paul dit j'ai le pouvoir, mais je n'ai pas la volonté de faire du bien. Pour faire du bien aux gens, il faut avoir la volonté. Mais pour servir Dieu, il faut aimer Dieu. Je sers Dieu parce que j'aime Dieu. Même si Dieu ne me donne pas l'argent, je vais le servir parce que je l'aime. Je vais continuer à le servir parce que Dieu m'a aimé les premiers. Je ne sers pas Dieu parce que j'ai la volonté. On ne sert pas Dieu parce que j'ai la volonté. Le jour où la volonté finira, Dieu deviendra comme Oussa. Oussa savait que l'âge ne peut pas se mettre sur les baies. Mais Attila David, Acha Arche quoi Bangombe. Parce qu'Azaki n'a volonté à construire David. Mais le jour où Oussa volonté songi, Amoni Arche n'était pas mekoya. Oussa y a simbi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a tué sur place. David il a pleuré. Mais Dieu, pourquoi tu fais cela? Mais David ne comprenait pas que Dieu l'a tué parce que lui n'avait pas l'amour de Dieu. David ne connaissait pas ces choses parce qu'il n'était pas sacrificateur. Mais Ouza était le fils d'un sacrificateur. Il savait que H, mais le quoi volonté c'est la réalité. Frère, parce que la volonté on sert Dieu parce que j'aime Dieu. La Bible dit, il a connu ce aussi là. Ma prophétie, ma talent, ma don. Mais il y a une seule chose ici, la réalité c'est quoi? L'amour. Un contre-tien. Les prophéties pas, les dons pas, tout ce qu'il n'y a pas, mais c'est quoi, qu'est-ce qui restera? Et là, le tir beau. Frère, si j'ai l'amour de Dieu, même s'il fait froid, même si je suis fatigué, mais je respecte scrupuleusement les programmes du travail, même avec la fatigue, après le travail, il y a un ami qui me donne rendez-vous, je vais le chercher. Il y a le préfet qui me donne rendez-vous, je vais chez le préfet.
Il y a quelqu'un qui m'a dit de se rencontrer quelque part, n'a aucune fatigue, mais pour venir à l'église, non, pasteur, tu me donnes des raisons et moi je vais donner des raisons à qui? Pourquoi nous avons mis? Moi si je suis en train de servir comme toi, alléluia. Mais écoutez frère, si nous voulons que les choses aillent de l'avant, nous devons d'abord commencer par réparer les ruines. Les chrétiens sont prêts, mais les jours où ils sont dans ma camou, chef n'a eu entreprise à Oyate, patron Oyate, hein? Ceux qui ont coupé les moutons, patron Oyate, vous êtes sincère, hein? Les patrons ne viennent pas. Mais quand le pasteur ne vient pas, mais ce patron a été Goyimara. Hein? Non, mais dans ma bagou. Patron, maintenant, là, il y a mon maganzou, moi, même avec la maladie, je suis au travail. Moi, vraiment. Mais les patrons ne viennent pas. Les gens de l'entreprise, là, l'entreprise fait son contribution, au misalaire du Makamouyo Mogo, mais au petit Mabakouté. Mais quand l'église ne vient pas, l'église te dit, tant que nous avons la poste à yo, au moins on a raté. Mardi, nous avons au moins on a raté. Nous avons jeudi, au moins on a raté. Nous avons dimanche, au moins on a raté. Nous avons fait sa contribution pour la foot à salle, on peut s'arrêter. Si on est là, il m'a Makamogo, il m'a contre un. Mais quel péché, frère? Hein? Quel péché? Et quand on lui pose la question, il a évité ma pasteur à l'élo, profit. C'est la réponse que tout le monde donne, oui ou non? Amen, pasteur. Pasteur, il y a l'élo, pasteur, il y a Kalabazarane. Oui, vous savez. Voilà pourquoi même Dieu lui-même dit, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais Élie a été envoyé seulement, c'est une seule. Dieu dit, il y avait beaucoup de lépreux, mais Élisée a été envoyé chez Na, quand il n'y a pas un amant. Il fait la pasteur. Il y a des ceux qui disent non, non, pasteur, relâche. Écoutez frère, il y a un homme qui a dit ceci. C'est un homme que Dieu a utilisé dans son temps. Alléluia. Il a dit ceci. Celui qui ne commet pas des erreurs, c'est celui qui ne fait rien dans la vie. C'est Augustin. C'est un grand philosophe, un grand théologien. Il a dit, celui qui ne fait rien dans la vie, mais va commettre l'erreur. L'erreur, il va le réparer, parce que c'est la réparation de l'erreur qui va l'amener dans l'excellence. C'est la réparation de l'erreur qui va l'amener dans l'amélioration. Il y a un moment même dans le mariage, on sait la erreur. Mon bail, on sait la erreur. Moi, si on sait la erreur, mais ces erreurs-là, elles ont un modèle de non, frère. Et ça, non, c'est faux. Parce qu'il y a des gens qui me disent aujourd'hui, moi, si on a beau pour béler, les belé. Non, ça béler. Frère, si on a pour la béler, Moïse, c'était un homme de grandes erreurs. Moïse, qui est dit dans la Bible. Élie, si on a bien sûr béler à Élie, on dit, on sauté. Pas bien sûr béler à Pierre. Où est Pierre? David. Ah, nous avons atteint David. Il y a David. Mais tu vas plus l'aimer. Mais Dieu, il va l'utiliser. Dieu va continuer à travailler. Mais combien ils se disent non? Aujourd'hui, moi je ne veux pas travailler pour Dieu parce que celui-là, il a fait ceci. Parce que celle-là a fait ceci. Ce sont des erreurs, frère. Mais les erreurs sont corrigibles. Parce que tout homme doit commettre l'erreur. En latin, nous disons erreur humaine ouest. L'erreur est humaine. Mais la correction est divine. L'erreur est toujours corrigée. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'empoignardent sur les erreurs des autres. Non. Le roi Salagiboué. Moi, je joue à la Tarakio. Frère, la parole de Dieu nous dit, je reviendrai et je réparerai toutes les ruines. Les ruines doivent être réparées. Si nous avons la volonté, l'église de Dieu ne manquera pas d'argent pour payer la salle. Mais comme on n'a pas la volonté, l'église doit manquer d'argent. Mais l'église n'a pas besoin de volontaires. L'église a besoin des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ils diront non. Je suis prêt à donner 100 € chaque mois pour qu'on paye le loyer de la salle. Je suis prêt à donner 200 € parce que j'aime Dieu. Le Dieu qui m'a fait du bien. Si j'ai le travail aujourd'hui, c'est Dieu qui me l'a donné. Si j'ai la femme aujourd'hui, des enfants. Si j'ai la carte de séjour. Si j'ai une maison, je dors aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a donné. Pour donner à Dieu 200 €, frère. Mais je ne veux pas douter. Pour donner à Dieu qui m'a donné cela 100 €, pour donner 250 €, 300 €, je ne veux pas douter. Mais parce qu'on a la volonté, mais on n'a pas l'amour. Mais Dieu dit, je reviendrai et je réparerai. Dieu doit restaurer nos cœurs. Si nos cœurs ne sont pas restaurés,
Comment allons-nous travailler pour la gloire de Dieu? La Bible dit, quand Israël sera restauré, les nations de la terre viendront pour adorer Dieu. Les comportements des Israélites attireront d'autres nations, ils monteront pour adorer Dieu. Mais si nos comportements ne sont pas corrigés, comment est-ce que les païens qui sont là, ils vont venir pour adorer Dieu dans les églises? Si dans les églises, on continue à établir la magie, on continue à établir la franc-maçonnerie, on continue à établir des choses qui n'honorent pas Dieu, mais comment les gens vont venir vers Dieu? Alléluia. Je réparerai et je redresserai. C'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez frère, nous servons un Dieu. Ce Dieu-là, il est mort un jour sur la croix. Mais il est mort à cause de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour si ce n'est que celui de donner sa vie pour les Elisaïe Ningangaï. Ninganga na ba faute nangaï. Ninganga na bere nangaï. Elisaïe, où est la solité? Elisaïe. Alléluia. Les gens s'en pardonnent dans les églises. Moi vraiment je ne vais pas lui pardonner. Et si Dieu refusait de te pardonner, toi qu'est-ce que tu vas devenir? Si Dieu refusait de me pardonner, qu'est-ce que je vais devenir? Je réparerai les ruines. C'est le temps où Dieu est venu pour réparer les ruines. Je redresserai la nation d'Israël. Je les relèverai. Frère, Dieu c'est un Dieu de redressement. Dieu c'est un Dieu de relèvement. Raison pour laquelle il a dit ce jour-là, moi quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. Et quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez de quoi il est capable. Tu m'appelles, on parle avec toi, oui ou non? Quand il est bienvenu, tu seras là, on dit très bien. Voici comment on a dit, on dit, le nom Makambo est appelé à Oswana. Laquelle qui est la fille. Allez, au tigre fille, laquelle qui est la Costa. Et là, nous allons aller de l'avant. Alléluia. Je réparerai. Écoutez, frère, le temps est arrivé où Dieu veut réparer les choses. Les familles sont dans des divisions. Combien de frères n'ont pas fait le banarate? Bakuta la gana bamatanga. So bakuta nous suspecter babo na poche. Orgueilleux. Habite yena ye tokuta matata mo mama mo meyete. Oh. Bon so liwa yele lo okokendewa. Po liwa ezali. Okosuka wa? Liwa ezali frère nzamba sa liwa. Dis-lui, c'est le temps de la réparation. Et vous savez, c'est le temps de la réparation. C'est le temps de réparer les choses. C'est le temps de réparer les erreurs. Alléluia. C'est le temps de réparer nos cœurs. C'est le temps de réparer, frère. Écoutez, frère. Écoute, ma soeur. Je redresserai et je rétablirai la maison d'Israël comme elle était auparavant. Pour qu'enfin, les nations dont ont invoqué mon nom montent et venir chercher ma face. Les nations vont monter pour chercher la face de Dieu. Mais quand nos comportements seront dignes de la parole de Dieu. Mais quand ces nations voient que nos comportements ne sont pas dignes, comment ils vont monter pour venir chercher la face de Dieu? Il y a des programmes de jeûne et prière à l'église. Mais il y a des gens qui font semblant, abstraction. C'est comme s'ils ne sont pas écoutés. Ils se disent non, ma comment le calibre sauté. Là, vous avez un problème. Frère, vous avez un problème, mais vous avez besoin de Zambé. Sœur, vous avez un problème de stérilité, mais vous avez besoin de Zambé. La Bible dit sans moi, vous ne pouvez rien. Mais pas dans Zamba, il faut Zamba Zalana Yoti. Mon bal Nzamba Pessi oppose à l'année malam, il faut Zamba Zalana Yoti. Moi, si Nzamba Pessi oppose à l'année malam, il faut Zamba Zalana Yoti. Mais on a l'abstraction pour nous. On a semblant. Pourquoi nous les chrétiens nous faisons semblant? Après, on a mis tout le Zambé. Je relèverai de sa chute la maison d'Issa. Je relèverai de sa chute l'église évangélique de la foi au temps. Frère, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme t'a franchi aujourd'hui, tu deviendras réellement libre. La Bible dit ceci, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Maintenant, la caméra de l'église, le pasteur a hier ici bakiti. Mais yo zoya ufani na kiti. Maintenant, on parle là. Pasteur a hier ici l'instrument yo yemba. Frère, essaye de pamboliter. Pasteur a hier combo l'église yo yé. Mais c'est le temps de bénédiction. La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais qui va te bénir? Parce que c'est lui qui travaille là. Pasteur a prononcé parole. Frère, que Dieu te bénisse.
c'est que Dieu te bénisse. Parce que c'est moi le supérieur ici que Dieu a établi. Donc, je vais te bénir. Et quand tu crois cela, Dieu bénit ta vie et tu vas de l'avant. Mais tu arrives, l'église c'est banda qui obongisi no kutu kitite, mi côté oye oyemba. Obongisi mi côté oye oteya. Au sali rien oye président, makamni su pasteur ta sali yo. Maintenant la kopambola yo. C'est le supérieur qui bénit le fait. C'est la parole de Dieu zangaté. Les pasteurs aujourd'hui viennent en église en retard, les apôtres en retard, les prédicateurs en retard. Adoration c'est les gars qui yazo kotaka na ila matéria. Allez, botandela ye maputa. La bibo tcha louange kafu kafu. Oh, frère, quelle abomination. Jésus était dans la synagogue. Batwazaka wa kokuta Jésus na synagogue. Afandi. Un responsable, il faut pas déjà à la place. Jésus était dans la synagogue. Et Jésus ne venait pas après les gens. Moi je m'étonne, les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres d'aujourd'hui, ils viennent en église en retard. Frère, non, on est en retard, tel homme qu'on a béni. À moins que nous allons permettre de soit le transport de Saint-Gapassi. Mais le Seigneur, de toutes les façons, j'ai toujours prié Dieu de m'aider à trouver les transports. Je dois y être là. Parce que c'est moi qui suis l'ange. Je dois acheter l'eau. Et quand les malades vont tomber, pour qu'ils se reçoivent là, la guérison. Mais, pasteur n'a bien besoin de retard, vous entendez ma puta. Maintenant, il y a un beau salut sourd. Ok, il fait le bien de son. Vous mettez les louanges à Kafu Kafu. Louange, tu y a les amis à Kafu Kafu. So, il y a eu Penza, il faut aider. Yewana, Motonza Batomoli. Yewana. Allez, Yewana, Motonza Batomoli. Frère, arrêtez cette histoire, c'est l'abomination de l'église de Dieu. C'est quoi ça? Motonzamba tomboli. Motonzamba tomboli. Motonzamba tomboli. Bon, tu vas connaître ma banzembo nanda kwanzambe frère. Ça nous n'a pas Dieu. À l'église, on doit chanter des chants qui adorent Dieu. On ne chante pas des chants qui adorent Jéhovah. Non. On chante des chants qui adorent l'éternel Dieu des armées. Allez, pas mal à ma belle. Chitli, il y a la bande au Koyati de l'hôtel Maralissu. Pour le lobby Bayembela qui est un bateau molli. Arrêtons avec ces histoires dans l'église de Dieu. Soyons sérieux avec Dieu et Dieu, il va être sérieux avec nous. Soyons sincères avec Dieu et Dieu restera toujours sincère avec nous. Si réellement nous reconnaissons que nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons obéir à notre Père. Dieu il est notre Père et le travail que nous faisons, c'est le travail de notre Père. Ce n'est pas le travail du pasteur Emmanuel. Cette église, le pasteur Emmanuel n'est qu'un simple gérant. Ou si Dieu me dit aujourd'hui Emmanuel, va je ne sais moi où, je vais y aller. Dieu il dit non, on a remplacé un Dan. Dan a encore un pasteur là, on a discuté. Je ne vais pas discuter frère. Mais nous devons prendre les choses de Dieu au sérieux. Et nous devons prendre Dieu au sérieux. Alléluia. Écoutez la dernière des choses. Le jour où mon père était mort, il y a des choses qui se sont faites. Quand il est mort, rapidement ils ont cherché à l'amener à la morgue. Et rapidement, la famille se sont dit il faut qu'on aille dans les bureaux de l'État, tout ça, la démarche, on fait ça sur acte de décès. Alléluia. Ah! Et à ce temps-là, moi j'avais 19 ans. La zone de la Bible, les amis très zélés. J'entends dans la Bible tous les jours. Je rentre dans la Bible, j'entends la Bible. Jésus va jamais mort. Alléluia. Ah, papa qui est mort. Mais Jésus va jamais mort. Jésus peut baser un acte de décès. C'est quoi? Il est quand même. Alléluia. Mais écoutez, frère. Jésus n'est pas mort comme tous les hommes. Jésus est mort dans la dimension verticale. Mais les hommes, quand ils meurent sur la terre, ils vont faire la position nini. Ils vont faire l'horizon. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est mort dans la direction vers. Voilà pourquoi Jésus va vous mener la mort de tes frères. Jésus ne peut pas aller à là. Ah! Là, je vais finir par là. Pour te faire comprendre, frère, qu'il y a des choses quand tu aimes Dieu. Dieu va te faire du bien de telle manière que tu ne comprendras pas. Jésus va mourir. L'acte de naissance de Jésus n'a pas été présenté le jour-là dans le cimetière pour Bakundaye. L'acte de naissance d'ailleurs, il y a un moyo.
Mais acte de naissance à Jésus et qu'il y a mort, il y a Jésus qui est là. Pour avoir qu'il y a un moutou, il ne faut pas avoir un acte de décès, non? Certificat de mort. Soyez Jésus, bachangwa. Alfi, acte de décès à Jésus qui est là. Alléluia. Mais écoutez, frère, l'acte de décès de Jésus, c'est ce qui a fait que moi, je sois né de nouveau. L'acte de décès de Jésus m'a accordé la nouvelle naissance. Jésus mourra sur la croix, son acte de décès m'a donné la nouvelle naissance. L'acte de décès de Jésus m'a donné la victoire sur Satan et sur la mort. L'acte de décès de Jésus m'a donné la victoire sur les péchés. L'acte de décès de Jésus m'a introduit dans le royaume de Dieu. Je suis devenu fils et fille de Dieu. Jésus ne peut pas aller à la mort, frère, parce qu'il est mort dans la direction verticale. Dans la direction verticale, Jésus est mort en rendant l'esprit à son Père. Mais quand ils sont morts dans la direction horizontale, ils s'en vont vers la terre, là où ils sont rêvés. Mais Jésus est venu du ciel. L'acte de décès de Jésus, c'est ce qui a fait que tu sois béni. Voilà pourquoi la Bible dit, il a effacé l'acte dans les sondos. L'acte de décès de Jésus a effacé. Amen. Alléluia. L'acte de décès de Jésus, frère, a effacé tous les actes de les ordonnances nous condamner qui subsistaient contre nous. L'acte de décès de Jésus a fait que je sois la tête et non la queue. L'acte de décès de Jésus m'a mis en haut et non en bas. L'acte de décès de Jésus a annulé toute la malédiction. Que ce soit la malédiction de la famille, les malédictions héréditaires, parce que Jésus lui-même, en effaçant toutes ces choses, il m'a donné la vie, il m'a donné la bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit, grâce soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vivant, il m'aima, mourant, il me sauva, enseveli, il emporta mes péchés au loin, ressuscita, il me justifia, à jamais pour être libre. L'acte de décès de Jésus m'a rendu libre. Mets-toi debout. Proclame la parole de Dieu. Dis, je suis libre. Maintenant qu'on proclame la parole de Dieu, le bas est libre. Dis, je suis libre. L'acte de décès de Jésus m'a délivré. Commence à proclamer la parole de Dieu. Le bas, acte de décès à Yesu Kamolangaï. Vivant, il m'aima. Mourant, il me sauva. Enseveli, il emporta mes péchés au loin. Ressuscita, il me justifia. À jamais pour être libre. Un jour il va venir. Comme un jour glorieux. Un jour il va venir. L'acte de décès de Jésus a fait de toi un homme important et une femme importante. Alléluia. Voilà pourquoi frère Jeff tient aujourd'hui d'adorer Dieu. C'est à cause de cet acte-là. Acte de décès, mais il y a un cette mission de l'autre comme un parce qu'on a voté. Il faut que la porte à l'eau, la mission va porter des égards au Cameroun. Il faut que la porte une seule Kalamaki. Mais actuellement, il faut que la mission à l'eau. Mets-toi debout, tu vas proclamer la parole de Dieu. Commence à proclamer la parole de Dieu. Ma vie est restaurée aujourd'hui. Ma vie est restaurée aujourd'hui. Moi, Emmanuel, ma vie est restaurée aujourd'hui. Jésus-Christ est venu restaurer ma vie aujourd'hui. Jésus-Christ est venu réparer ma vie aujourd'hui. Jésus-Christ est venu reconstruire ma vie aujourd'hui. Je suis libre au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je suis libéré. Je suis délivré de tous les malheurs. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, proclame la parole de Dieu. Mon mari est restauré aujourd'hui. Ma femme est restaurée aujourd'hui. Mon église est réparée aujourd'hui. Tout est reconstruit aujourd'hui. Commence à proclamer la parole. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dis, mon ventre est restauré aujourd'hui. Là où tout était détruit en moi, tout est restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Dis, tout est restauré en moi. Là où ma santé était détruite, là où mon corps était détruit, là où mon intelligence était détruite, là où mon cerveau
avons été détruits, tout est restauré en moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, tout est reconstruit en moi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, proclame la parole. Je suis libre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, proclame la parole. Je suis libre.